Imagine un peu un laboratoire qui teste du sang qui a près de 2000 ans et le sang là est encore vivant au point où on arrive à voir les chromosomes. Hey, devine un peu, c'est le sang de qui? Eh oui, c'est le sang de notre Adon, de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Maintenant, la question est de savoir comment le sang de Yeshua est-il arrivé dans un laboratoire? Y avait-il des microscopes à son époque? Je ne crois pas. Qui aurait pu garder le sang de Yeshua jusqu'à l'arrivée des laboratoires? Bref, calme-toi ma chérie. Reste avec moi. Assieds-toi bien confortablement parce que c'est ce que je vais te dévoiler. Là, dans un instant. Je sais, ça va te secouer, mais allons-y seulement. Encore un petit Congosa. Je suis Manassé, ta sœur. Ici, on ouvre la Bible sans filtre entre femmes. Pas de compromis, pas de religion vide, juste la vérité. Alors, entrons dans le vif du sujet. Shalom ma sœur, j'espère que tu vas bien. Congosa ou affairage d'aujourd'hui là n'est pas petit oh. Hey. As-tu déjà imaginé faire une analyse de sang à notre Seigneur Yeshua, le sauveur de l'humanité? Déjà, la question qu'on se pose c'est comment mettre la main sur le sang du Messie, n'est-ce pas? Surtout qu'il était de passage il y a 2000 ans par là. Mission impossible, non? Eh ben, ma sœur, n'est-il pas dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu? Ne quitte pas ton siège. Cale-toi bien, car l'affaire là donne des frissons. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. I took the blood into a laboratory in Israel. They said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. This blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Alors, nous devons l'aboutissement de ce test à Monsieur Ron Wyatt. Un homme ordinaire qui avait le désir, la passion d'en savoir plus sur notre Messie ou encore de prouver l'existence et le passage du Messie sur terre. Cet homme a décidé de mettre sa vie à la disposition de notre Seigneur. Et faut le dire, quand c'est comme ça, beaucoup te traitent de fou. Ça va, gars. On sait que Yeshua a vécu sur terre. La Bible nous en parle. Tu cherches quoi encore? Hein? Concentre-toi sur ton boulot ou sur ta famille. Toi, tu veux dire quoi? Tu veux devenir archéologue biblique? Tu veux dire tu veux trouver les preuves bibliques, quoi? Gars, est-ce que ça va un peu? Où vas-tu trouver l'argent pour faire tout ça? C'est comme ça, Ron travaillait doucement sur son projet. Il travaillait en tant qu'anesthésiste de profession aux États-Unis, dans son pays. Il épargnait assez pour aller en mission dans les villes bibliques, investiguer, rechercher des preuves sur le Messie, l'Arche de l'Alliance, etc. Quand son épargne finissait, il rentrait au pays tranquillement, travaillait encore, épargnait et allait de nouveau en mission.
Il n'a pas fait appel de fonds pour son projet comme nous autres, là, on a l'habitude. C'est pas qu'il s'est autoproclamé pasteur pour escroquer aussi les gens ou dîmer les croyants. Il n'a pas payé quelqu'un qui se cherche lui-même pour lui imposer les mains avant de s'engager dans ce projet noble. Non. Il a simplement eu confiance en la parole du Tout-Puissant qui dit « Je suis avec toi ». Et il s'est lancé, étant chef de famille, s'il vous plaît. Donc, tu imagines un peu les sacrifices qu'il a dû faire. Saint-Esprit et bien sûr les Saintes Écritures étaient son guide et ne l'ont pas déçu. Au passage, j'en profite pour ouvrir ici une parenthèse. Je salue le courage et le soutien de son épouse, même si je n'ai pas d'infos sur elle. Pour qu'un homme, un chef de famille, réussisse une telle mission, sa femme a dû certainement le soutenir. Et il faut le dire, ça doit être une femme brave qui s'en fout des moqueries. Son focus, c'est comment dois-je aider mon mari dans cette mission-là? Comment contribuer à la mission que le Seigneur nous a donnée? C'est ça une femme vertueuse et épanouie en Yeshua. Elle ne cherche pas à suivre la foule, mais plutôt, elle travaille à ce que sa maison et sa famille soient enregistrées dans le livre de vie. Deuxième chose, la Bible n'est pas un livre de contes de fées ou un livre de contes imaginaires. Non, c'est un livre d'histoire et de science. C'est une source de vie qui procure la vie. Plusieurs se sont sacrifiés. Plusieurs sont morts pour que toi, tu aies accès à ce livre. S'il n'était qu'un livre comme tout autre, il ne serait pas autant combattu par les forces maléfiques. Ou bien? Alors, ma sœur, prends ce livre-là au sérieux et médite-le. Ron, dans ses recherches, a découvert l'endroit exact où Moshe et les Israélites ont traversé la mer Rouge. Avec les preuves des roues des chars égyptiens fossilisés. Il a découvert l'arche de Noé sur les monts Ararat. Il a découvert le véritable mont Sinaï en Arabie Saoudite, comme le dit la Bible. Si tu veux en savoir plus, ma chère, va chercher sur YouTube. Revenons à notre sujet, l'analyse de sang. En 1982, Ron a découvert l'arche de l'Alliance. Oui, l'arche de l'Alliance, dans une cave. Elle était cachée juste en dessous de là où Yeshua a été crucifié. Dans une cave située en dessous de la croix de notre Seigneur Yeshua, à Golgotha. Ce qui était curieux ou étrange, c'était le fait qu'il y ait une grande fente. Je te dis, une grande fente au-dessus de l'arche, sur le plafond là, sur le toit de la cave où se trouvait l'arche. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Et tu sais quoi? Sur l'arche, il y avait une sorte de substance noire sèche sur tout le siège de grâce de l'arche. Est-ce que tu vois déjà ce que je vois? Hey, Seigneur, tu es trop fort. Tu es trop bon. Ne dit-on pas que Papa Yah est le maître des temps et des circonstances? Eh ben, il va nous épater aujourd'hui. Avant même que Yeshua naisse, l'arche était cachée sous le lieu de crucifixion. Par qui? Je ne sais pas. Peut-être le prophète Jérémiyahu, parce qu'il y a des rumeurs qui vont dans ce sens-là. Si tu lis ta Bible, alors tu te souviens que les troupes du roi Nebuchadnezzar, qui étaient venues piller le temple de Jérusalem, avaient emporté tous les ustensiles et les objets précieux du temple. Mais elles n'ont jamais trouvé l'arche de l'Alliance. Oui, l'arche de l'Alliance était cachée dans une grotte, dans une cave, qui se trouvait exactement sous l'endroit où Yeshua sera crucifié 600 ans plus tard. Va lire ta Bible, ma sœur. Dieu est fort. Alors, la Bible nous raconte que quand le Mashiach était à la croix, Israël était plongé dans les ténèbres
et il eut un violent tremblement de terre, n'est-ce pas? Lorsque le soldat romain le perça à sa côte avec une lance, du sang et de l'eau jaillirent et coulèrent jusqu'à l'arche de l'Alliance par la fente causée par le tremblement de terre. Voici ça. Yeshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. S'étant approchés de Yeshua et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Maman, comprends bien ici. Comprends bien ceci. Yeshua HaMashiach étant souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et le sacrifice lui-même aspergea son sang sur l'arche de l'Alliance. Ceci explique en grande partie le mystère de la déchirure du voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. En effet, Yeshua voulait montrer par là que le Saint des Saints était vide et que l'arche de l'Alliance était sous ses pieds. Donc, lors de la crucifixion de Yeshua, le tremblement de terre qui a eu lieu a frayé un chemin pour que le sang du Mashiach soit aspergé sur l'arche de l'Alliance. Caché. Et 3 jours plus tard, à la résurrection du Mashiach, l'ange de Jéhovah roula la pierre du tombeau de Yeshua par un autre tremblement de terre qui également referma la fente, la terre au-dessus de l'arche de l'Alliance. Est-ce qu'on se comprend? Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il n'y a pas de hasard avec notre Père céleste. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Le sacrifice même de notre Mashiach, Yeshua, est le fruit d'une prophétie. Quand Dieu dit quelque chose, elle s'accomplit certainement. Ce n'est pas comme les faux pasteurs là, une parole aujourd'hui, une autre parole demain, ainsi de suite. On ne sait même plus à quelle parole se fier. Non. Arrêtons de nous faire bercer par les faux prophètes. Si tu as la quête de prophétie, ouvre ta Bible. Tu veux connaître l'avenir? Ouvre ta Bible. Ne tends pas tes oreilles à tout, surtout si tu n'arrives pas à les examiner. Bref, revenons à Aaron. Comment a-t-il pu découvrir le lieu où se cache l'arche de l'Alliance? Ron et le chef des antiquités juives visitaient un site biblique non loin du lieu où fut cachée l'arche de l'Alliance. Et soudainement, Ron a pointé du doigt, de façon involontaire, vers une poubelle qui était à plusieurs dizaines de mètres de là où il se trouvait. Et des paroles sorties de la bouche de Ron, toujours de façon involontaire ou inconsciente, un peu comme s'il était en transe, quoi, tu vois un peu, pour leur indiquer que l'arche se trouvait dans la zone, en dessous de là où se trouvait la poubelle. Pour être plus précis, c'était une décharge publique. Et curieusement, le chef de l'Antiquité lui a proposé un permis d'excavation. Ma chérie, est-ce que tu sais ce que le mot excavation signifie? Affaire de Dieu, là, je te dis, ça va nous apprendre même à parler français. Excavation veut dire creuser. Donc Ron a reçu l'autorisation de creuser sous la décharge publique, dans la zone qui lui avait été indiquée. Et après avoir reçu son permis d'excavation par le chef de l'Antiquité, faute de moyens, il a dû retourner au pays travailler pour revenir continuer la mission. C'est comme je t'ai dit plus tôt, Ron n'était pas subventionné. Il n'avait pas de soutien financier particulier pour sa mission. Donc,
il faisait comme il pouvait. Quand ses fonds finissent, il retourne au pays, il travaille, il économise, puis il continue sa mission tranquillement. Et c'est humblement comme ça que ces découvertes ont été financées. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il prélève des échantillons de la substance noire répandue sur l'arche et a à cœur de faire un test, de l'analyser. Donc il demande aux locaux les meilleurs labos en Israël. Il en choisit un et demande à ce labo d'effectuer un test sur cette substance dont il est convaincu que c'est le sang du Mashiach même s'il ne le dit pas ouvertement à premier bord. Le labo insiste que du sang sec ne peut être que du sang mort, ce qui est vrai. Sans vie, et donc c'est pas possible de faire une analyse complète comme ce que souhaite Ron. Ron insiste encore, poliment, pour que ça soit quand même analysé et insiste pour être présent durant l'analyse. Finalement, le labo accepte, car ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre, je suppose. Le labo analyse. Les résultats d'analyse sortent. Les gars qui ont analysé sont confus. Ils sont là, ils tournent. Ils appellent leur responsable. Mais il y a quelque chose qui cloche là. Hein? Mais les résultats sont bizarres là. Oh, mais c'est hors du commun là. Mais c'est pas possible ça. Pendant ce temps, Ron est assis tranquillement, appréciant le cinéma sous ses yeux. Il attend tranquillement qu'on lui fasse part des résultats. Finalement, l'un des responsables prend son courage en main et partage les résultats avec Ron. Oh, Manassé, ça suffit maintenant. Dans le résultat, on va respirer, c'est quoi même? Ok, ma sœur. Le sang analysé comporte 24 chromosomes, 23 X et 1 Y. Ça, c'est quoi ça encore? Ça veut dire quoi? Un être humain a 46 chromosomes, 23 de sa mère, qui est toujours un X, et 23 de son père qui contribue à déterminer son sexe. Donc X pour le sexe féminin et Y pour le sexe masculin. Tu comprends? Dans le cas du sang analysé, il y a 23 X, donc de la mère, et surprenamment, un Y du père, ce qui fait du propriétaire de ce sang un homme et non une femme. Mais comment un être humain peut-il avoir un seul chromosome du père? C'est impossible, ma sœur. Ça n'a jamais existé. Aucun humain avec ce même genre de chromosome-là n'a existé jusqu'à ce jour. C'est même pas possible. Deuxième chose, le sang ultra sec est supposé être mort. Quand un sang est sec, il est inactif, sans vie. Et donc, c'est impossible de voir et de compter les chromosomes. Mais là, encore du jamais vu. Ce sang est jusqu'à présent vivant. Ce qui a permis que cette analyse de sang soit faite et puisse déterminer les chromosomes. Ah, papa, qui est comme toi, qui est semblable à toi, ô Seigneur. Nul ne peut t'égaler, Seigneur. C'est celui de ton Mashiach. Ron répond. C'est celui de ton Messie. Ma sœur, pardon, permets-moi de louer mon Dieu un peu, de danser un peu. Mon papa est trop fort. Mon Dieu est trop fort. Il est puissant, magnifique. Nul n'est semblable à lui. Personne ne peut s'égaler à lui. Ô Père, digne es-tu, digne de louange. Ô Yah, tu es. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Chaque jour, Seigneur, tu nous montres que tu es vivant, que tu es puissant, que tu es magnifique, que tu es glorieux, que tu connais la fin d'une chose avant son commencement, que tu es au contrôle de toutes circonstances. Mais l'homme ne prend point garde. Ô Seigneur, ouvre nos yeux
continue d'ouvrir nos yeux, oh Yah, afin que nous puissions te voir tel que tu es notre Seigneur Elohim. Cette expérience a bouleversé tous ceux qui ont participé à la chaîne d'analyse de ce sang. Et ils ont cru et ont été gagnés à Yeshua le Messie ce jour-là. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un prophète, un sage, un quelconque homme, aussi puissant qu'il soit dans l'histoire, qui est né avec 24 chromosomes, qui a dompté la mort, qui a son sang encore vivant après près de 2000 ans. Si tu en connais, mes oreilles sont bien branchées. Parle-moi. En tout cas, pour ma part, voici encore une preuve que Yeshua est le Mashiach et qu'il est Jéhovah, Dieu fait chair. C'est un grand. Il faut le respecter. Ce n'est pas notre camarade. Regarde-toi toi-même. Comment tu fonctionnes? Le souffle, ton battement de cœur, peux-tu les créer? À partir de sa parole seulement, il a créé l'homme, avec un système de fonctionnement pas possible, parfait, miraculeux. Peux-tu en faire autant? Simple grain de sable. L'homme ne peut pas faire. Faut avoir peur de Dieu d'être. Faut avoir peur de sa parole, de Yeshua. Bref, au cas où tu souhaites revoir Ron témoigner, je te mets le lien de la vidéo dans la barre de description. Et ma sœur, avant de partir, j'aimerais te dire ceci. Je sais que suivre le Seigneur n'est pas un chemin facile. Et parfois, ça peut être un peu solitaire. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre communauté WhatsApp, un espace de partage, de prière, d'encouragement entre nous, les femmes qui avons décidé de choisir Yeshua, de marcher sincèrement avec le Seigneur. Je te mets le lien du groupe dans la barre de description. Et je t'attends là-bas. Sur ce, demeure béni en Yeshua HaMashiach. Shalom. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.